Vas-y. Partie 3, 17.3. Des visiteurs. 17.3 donc. Je réserve spécifiquement tous les droits qui sont accordés par le Créateur primordial à mon être vivant et déclare nulle et non avenue toute revendication faite par d'autres humains ou non humains ainsi que par certains visiteurs sur Terre, selon lesquels j'aurais accordé par inadvertance les droits de mon âme éternelle, en tout ou en partie, ou que j'aurais consenti sciemment ou inconsciemment, ce qui revient à dire que j'aurais été dupé à les abandonner comme conséquence de la tromperie. 17.4. Je remets spécifiquement en question toute supposition ou présomption selon laquelle j'aurais abandonné mes droits réservés et ou que j'aurais donné un consentement valable à toutes les actions négatives qui sont et ont été nuisibles à mon être vivant et qui sont le résultat de traités signés entre les visiteurs sur Terre et les leaders terrestres. Inconscients ou psychopathes d'une part et les leaders terrestres entre eux d'autre part. 17.5. Je remets spécialement en question toute telle supposition, présomption, sachant que tout abandon de mes droits, de mon consentement et de ma liberté aurait eu à être obtenu par tromperie criminelle, par contrôle de l'esprit et ou par ruse, ce qui invaliderait totalement tout supposé consentement ou toute autre chose obtenue de cette façon. 17.6. Prenez conscience que sans un contrat ou traité actuel à jour et signé de ma main, vous n'avez aucune autorité pour faire quoi que ce soit sur Terre ou hors de Terre qui a ou aurait un effet négatif mesurable sur mon corps vivant, mon esprit et mon âme éternelle, sans encourir les conséquences cosmiques personnelles très lourdes. Traité. 17.5. Ah, je suis où là? Hop. Hop, ok, voilà. Et donc. Ok, donc je suis là. 17 points, c'est ça. Traité, pardon. 17.7, joli chiffre. Aucun traité conclu avec un être humain ou groupe d'humains vivant sur la Terre ou des non-humains hors Terre, s'ils en revendiquent la propriété, n'est valable si ce contrat ou ce traité, d'une manière ou d'une autre que l'on peut observer, affecte ma vie, mon corps, mon esprit et mon âme de façon malsaine et nocive. La seule exception est d'obtenir mon consentement signé, pleinement informé et actuel, pas plus de 2 ans, dans un contrat ou traité valable séparé, négocié avec moi personnellement et en face à face. 17.8. Aucun traité conclu avec une tierce personne de quelque nature qu'elle soit, en un lieu quelconque n'est valable s'il affecte de façon collatérale mon être vivant qui respire, ma vie, mon bonheur et ma prospérité de façon négative et ou funeste, sans mon consentement total, informé et transparent au dit traité, et ceci même si je ne suis pas personnellement partie à un tel traité. Ceci inclut tous les autres contrats traités des entreprises gouvernementales et autres aussi bien que les traités hors terre. 17.8.1. Un contrat ou traité séparé avec mon être vivant qui respire est nécessaire et doit être négocié en personne et signé par moi, si un acte commis ici sur Terre qui inclut l'armée et des transferts de technologie, y compris avec des visiteurs sur Terre, pourrait avoir la moindre conséquence néfaste sur ma vie. En l'absence d'un tel traité, je réserve le droit d'exiger des réparations aux auteurs de l'acte et visiteurs sur Terre, le cas échéant, non seulement dans cette vie, mais dans l'autre, et l'autre encore, jusqu'à ce que le paiement complet soit reçu. 17.8.2. Tandis qu'un tel traité doit être négocié face à face et signé par moi, des mises à jour seront requises selon la nature du traité signé. 17.8.3. Tous les traités conclus historiquement qui sont destinés à m'influencer négativement et de façon observable doivent être renégociés avec moi également, faute de quoi ils seront considérés, selon mon autorité accordée par le Créateur primordial, comme nuls et non avenus, même s'ils ont été conclus avant mon incarnation dans ce corps, et quelle qu'elle soit la date à laquelle ils ont été conclus, ce qui peut remonter très loin dans le temps. 17.8.4. Une fois que les personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets, humains ou non humains, de la Terre ou hors Terre, qui concluent de tels traités avec les visiteurs sur Terre, découvrent ma notification de contrat, ils ont un délai standard de temps terrestre 10 jours ouvrables
pour me contacter personnellement et rectifier la situation ou se soumettre à mon contrat, étant donné que c'est la manière de respecter et de rendre légaux les contrats standards terrestres. 17.8.5. À moins que ce qui précède ne se produise, je réserve le droit de faire les réclamations à l'encontre de n'importe lequel de ces agents exécutants ou êtres listés ci-dessus qui ont conclu un quelconque traité ayant eu de tels effets collatéraux que ma vie personnelle en a été affectée, et d'user de tous les moyens légitimes nécessaires pour saisir tout leur patrimoine, que je jugerais être juste réparation à de tels effets négatifs. Tu prends le château du préfet. 17.9. Je revendique les droits à tout montant de paiement ou réparation que j'estime approprié pour compenser les torts, les douleurs et les souffrances que j'aurais subies en conséquence de tels contrats ou traités qui auront eu des effets négatifs sur ma vie, mon corps, mon esprit et ou mon âme, et qui ont été conçus et conclus par d'autres êtres sans mon consentement valide. 17.10. Je revendique ce droit puisque par la création de cette notification, dont l'accès électronique est rendu possible avec permission, chaque visiteur sur Terre, chaque hors-terre et chaque responsable et officiel politique et toute autre entité a maintenant eu l'opportunité de choisir de conclure un contrat ou un traité avec moi personnellement et ainsi contourner et éviter les conséquences autrement inévitables liées au fait de ne pas le faire. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants, avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. 17.11. Les êtres avancés hors de terre sont en mesure, grâce à leur technologie, d'accéder à ce blog et ainsi aucune autre notification publique n'est nécessaire. Permission est donnée d'accéder librement à mon blog sans que cela ne représente une infraction à mes droits, à condition de se cantonner à cette notification et aux articles publiés, tout le reste privé. 17.12. Il est également permis de laisser des messages lisibles en français ou en anglais s'il n'existe aucune intention de tromper. Si la tromperie venait à être utilisée, ce serait une violation d'utilisation équitable et je l'interdis. 17.13. Vas-y. Ça te va bien en plus, ce que j'ai lu au début. Donc 17.13. Ouais. De manière spécifique, j'interdis au groupe suivant de parler en mon nom, que ce soit dans des traités ou dans des contrats. Donc petit a, l'Église catholique romaine et tous ceux qui prétendent y officier. Petit b, l'Union européenne et tous ses fonctionnaires, satellites et soutiens. Petit c, chacun des présidents de l'entité République française et plus particulièrement Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, qui sont tous des présidents qui ont collaboré avec la maison Rothschild, criminels et esclavagistes par la dette, et ont aidé et soutenu le système d'esclavage financier de cette mafia khazare contre le peuple de France et sont tous coupables de haute trahison. 17.14. Tout cela, ainsi que tous leurs collaborateurs et associés, ont l'interdiction formelle de parler en mon nom ou de conclure des contrats de quelque nature qu'ils soient en mon nom ou pour moi qui auront le moindre effet sur ma vie. 17.15. Puisque ces hommes, leaders autoproclamés, tous leurs collaborateurs et associés, l'Église catholique et l'Union européenne ne parlent pas en mon nom, ils ne peuvent donc négocier des traités ou des contrats qui ont des effets mesurables sur ma vie, mon corps, mon esprit et ou mon âme. 17.16. Ceci signifie que ceux qui tentent de parler en mon nom dans les traités, sans avoir au préalable obtenu mon consentement, peuvent être jugés pour de tels actes à un niveau supérieur et être tenus pour responsables de tous les torts, dommages et perturbations de mon corps, de mon esprit, de mon cœur et de mon âme. Ce qui arrive quand mon libre arbitre est empêché. Dans la mesure où ils empêchent mes choix de libre arbitre, ils revendiquent par là même que le libre arbitre n'existe pas et que par conséquent, ils n'ont aucune prétention au libre arbitre pour eux-mêmes. Section 18 à 20.
Notification publique aux leaders ou tuteurs autoproclamés, y compris aux visiteurs sur Terre qui sont leurs supporters ou leurs maîtres. 18. Si des actes tels qu'énumérés ci-dessus sont commis ou ont jamais été commis, alors ils se sont produits sans mon consentement et relèvent de la tromperie. Toute entité, tout être humain ou non humain, de la Terre ou hors Terre, toute entreprise, tout groupe secret, toute machine ou personne qui agissent sans au préalable chercher à rectifier leurs erreurs en négociant un contrat ou traité légitime avec mon être vivant, se soumettent formellement et entièrement à ce contrat ouvertement transparent et historiquement sous forme de notification publique sur mon blog. Ma signature à l'encre fraîche n'est pas nécessaire sur cette notification, mon adresse IP faisant foi. 19. Tout consentement tacite ou présumé de ma part pour tout acte, quel qu'il soit, commis par une autre personne, entité, être, etc., qui m'affecte de façon négative et funeste, à quelque niveau que ce soit, et par la présente retirée de façon permanente, mise en question et refusée. Ce consentement est refusé à tout être ou entité, à moins qu'un contrat ou traité nouveau ne soit négocié avec moi personnellement. Section 20. Point 20 plutôt. Mon consentement pour tout acte, quel qu'il soit, qu'il affecte mon corps physique, mon esprit et ou mon âme de façon négative, doit être demandé et obtenu pour chaque acte individuel qui concerne ma vie. Si cet acte affecte de manière négative ma vie, ma liberté, ma prospérité, mon bonheur et mes droits réservés. Si mon consentement n'est pas demandé chaque fois, alors je revendique le droit de rechercher et de garantir des réparations pour chaque acte individuel sous la forme la plus hautement échangeable et utilisable dans l'univers, à savoir l'or pur ou un étalon de valeur équivalent tout aussi hautement échangeable. Section 21. Tout traité secret conclu entre deux entités ou plus est à la fois un crime et une inconvenance universelle s'il affecte mon être vivant dans la mesure où jamais je n'ai été mis au courant d'un tel traité, ni bénéficié de l'opinion de défendre mon être vivant, soit des retombées d'un tel traité, soit de ses résultats. Ainsi, il est et aura été illégitimement imposé à mon être vivant incarné sans avoir au préalable obtenu mon consentement valide. Vous êtes maintenant avertis. 21.1. 10 jours terrestres sont donnés pour une réponse valide de tous les leaders terrestres et visiteurs sur Terre impliqués dans tous les traités conclus qui affectent présentement mon être vivant. L'absence de réponse valide sera considérée comme une admission de culpabilité d'avoir créé de tels traités et par conséquent comme l'acceptation totale de ce contrat et l'accord pour payer les sommes demandées pour tout acte négatif que de tels traités ont eu sur mon être vivant sans mon consentement valide formel. 21.1.1. Définition de réponse valide. Un contact direct avec mon être vivant est la seule réponse valide acceptable. Des négociations en face à face sont donc requises. 21.2. Les visiteurs sur Terre qui ne commettent que des actes positifs et aimants et qui se comportent de façon à soutenir l'amour de mon être vivant, l'amour de mes corps, de ma santé, de mon bonheur, de ma prospérité, l'amour de la Terre et l'amour des humains et des autres créatures du Créateur primordial et qui ne donnent aucune technologie aux leaders terrestres qui peut ensuite être utilisée contre des populations humaines innocentes sont exemptés de contrats ou de traités vu qu'ils ne m'affectent pas négativement. Cependant, si leurs activités impliquent tout échange d'informations avec les leaders terrestres, alors j'exige que ces mêmes informations me soient communiquées de façon à ce que je me situe sur le même niveau de libre arbitre qu'eux. 21.3. Je respecte toutes les formes de vie et je reconnais leur libre arbitre.
Je reconnais que le libre arbitre existe et ainsi je garantis mon droit au libre arbitre à tous les niveaux. Section 22 à 25. Je te la laisse? Ouais. Notification des règlements d'accès à Internet. 22. Concernant les formulaires de consentement pré-imprimés présentés pour accord et qui me permettent d'avoir accès à Internet. Je ne donne qu'un consentement limité dans l'unique but d'accéder à Internet. En aucun cas je ne consens ni ne donne mon accord à l'abandon d'aucun de mes droits réservés ni de mon autorité personnelle que je garde toujours en réserve et qui requiert un contrat de consentement pleinement négocié en face à face afin d'être considéré comme valable. En l'absence de telle négociation, la présomption d'un tel consentement sera considérée comme invalide et obtenue par tromperie ou ruse et soumettra ainsi aussitôt l'imposteur à cette notification de contrat. 23. Pour toute erreur d'accès reçue pendant mon utilisation d'Internet, je ne consens à aucune limitation de ma liberté personnelle. Les erreurs d'accès 404 et tous les autres numéros d'erreurs d'accès, sauf s'agissant de la fermeture définitive du site consulté par le titulaire du site lui-même, sont interdites en vertu de ce contrat, qu'elles soient causées par des êtres, des entités ou par la technologie. Les êtres vivants qui agissent de la sorte sans un contrat valable conclu avec moi doivent me contacter en personne et obtenir un contrat, ou alors ils seront immédiatement soumis aux conditions générales de ce contrat, sans exception, voire autorité.